Donc, frères et sœurs, Dieu nous éprouve le plus souvent par le quotidien et non pas par des choses extraordinaires. Dieu ne place pas des dragons, des monstres devant nous, ne nous fait pas passer par des épreuves de films, mais par le réel, par le pain, par l'attente, par l'argent, par la fatigue, par la famille, par le manque, par ces moments où l'avenir est flou, où on ne sait pas si le contrat va être renouvelé, si la santé va tenir, si les enfants vont bien tourner, si l'Église va survivre ou encore si la foi va durer. Et c'est souvent là que quelque chose se dérègle lorsqu'on rentre dans ces combats. Sous pression, la prière peut changer de ton. Quand tout va bien, nos prières sont faciles. Et lorsque ça va mal, nos prières vis-à-vis de Dieu peuvent devenir un interrogatoire. On ne dit plus « Peux-tu, Père, m'offrir quelque chose aujourd'hui ?» On va dire « Seigneur, tu nous as amenés ici pour nous laisser tomber. » Et sans le dire, on reprend la vieille phrase du désert, celle qui a traversé toute la Bible. « Est-ce que tu es au milieu de nous, oui ou non ?» Je vous invite à lire les Saintes Écritures et vous levez pour lire Matthieu, chapitre 16, versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Puis il les laissa et s'en alla. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous avons oublié de prendre les pains. » Et Jésus s'en rendit compte et dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain. Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas des 5 pains et des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain dont je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Je vous invite à vous asseoir. Donc rapidement, ce qu'on vient de lire, dans Matthieu 16, Jésus vient de faire quelque chose d'énorme. On l'a vu la semaine dernière, il a nourri une foule dans le désert. Du pain là où il n'y avait rien. Donc c'est un écho clair dans l'Exode, où Yahweh a donné du pain au peuple dans le désert. Et juste après, des responsables religieux arrivent, donc des pharisiens et des sadducéens. Donc ce qui est intéressant de noter tout de suite, c'est que ces deux groupes qui normalement ne s'entendent pas du tout. Ils ne s'entendent ni sur la théologie entre eux, ils ne s'entendent ni sur la politique entre eux, et ni sur la manière de voir Israël. Les Sadducéens et les pharisiens étaient en combat, c'est comme un combat politique entre eux. Et là, ils s'allient, ils sont comme ensemble pour venir éprouver, tester Jésus-Christ. Ils lui disent « Montre-nous un signe venant du ciel. » Autrement dit, prouve que tu es vraiment un envoyé de Dieu. Ce n'est pas une question naïve ici, c'est une mise à l'épreuve. Jésus les regarde et répond « Vous savez très bien lire la météo, vous savez prévoir la pluie et le beau temps, mais vous ne savez pas reconnaître ce que Dieu est en train de faire sous vos yeux. » Ils n'ont pas discerné les temps, ils n'ont pas discerné que Jésus-Christ, que Dieu s'est incarné et qu'il est là au milieu d'eux.
Puis il ajoute, il n'y aura qu'un signe, le signe de Jonas. Donc un signe qui passe par la croix. Le signe de Jonas. Jonas a été 3 jours dans le gros poisson. Jésus-Christ est resté 3 jours dans la mort, puis il est ressuscité. Puis Jésus-Christ s'en va. Et un peu plus tard, les disciples traversent avec lui la rive, ils se rendent compte qu'ils ont oublié le pain. Et Jésus leur dit, faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Eux, ils pensent qu'ils parlent du vrai pain. Ils nous reprochent d'avoir oublié les provisions. Mais Jésus les corrige tout de suite. Il dit, mais non, mais je ne parle pas de ça, je parle de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et le passage s'arrête ici. Donc le début de Matthieu 16 nous apprend 3 choses. Et la première chose que Jésus-Christ nous montre, c'est qu'on peut être entouré de signes et pourtant rester aveugle. Les chefs religieux demandent un signe, mais le problème n'est pas la question, c'est leur intention. Dans toute la Bible, Dieu accepte les questions sincères. Il y a des psaumes qui sont pleins de cris, pleins de doutes, pleins de larmes. Donc vous avez le droit de vous exprimer devant Dieu. Et je crois même que nous ne le faisons pas assez. Si on chante des psaumes ici, je vous invite, lorsque nous chantons des psaumes, des fois il y a peut-être un petit passage qui vient vous marquer, et bien de le mémoriser et en semaine de reprendre le texte et puis de prier en lien avec ce passage qui vous a marqué durant les chants. Donc ici, ils ne cherchent pas à obéir, ils cherchent une preuve pour garder un contrôle. Ils sont devant Jésus, ils ont vu les guérisons, ils ont vu sa compassion, ils ont sûrement vu et entendu le pain qui s'est multiplié. Et pourtant, ils disent « Donne-nous encore un signe ». C'est exactement ce qu'Israël faisait dans le désert. Dieu donne la manne et le peuple répond « Oui, mais est-ce que cette manne sera encore là demain ?» Donc ce n'est pas une soif sincère, c'est une stratégie. C'est dire à Dieu, je déciderai si tu es digne de confiance. Et Jésus refuse ce dilemme. Pas parce qu'il est dur, mais parce que la foi ne se négocie pas autour de la peur, autour de la menace. Alors une application pour notre vie ici, on fait la même chose, mais peut-être un peu plus poliment. Seigneur, si tu me donnes la paix financière, je te suivrai. Seigneur, si tu règles ce problème, je te ferai confiance. Seigneur, si tu me prouves que ça marche, je m'engagerai. Donc c'est le chemin inverse de ce que l'Éternel demande de nous. C'est un chemin qui inverse la logique de la foi. Il y a 2 façons de parler à Dieu. Il y a une question sincère qui nous indiquerait plutôt « Seigneur, montre-moi et je te suivrai ». Ou alors il y a cette question test que les pharisiens sont en train de poser. « Seigneur, prouve-toi et ensuite je verrai ». Donc la première cherche l'obéissance et la seconde cherche plutôt une sorte de prétexte. Donc la manière de poser la question à Dieu révèle notre cœur. La deuxième chose très concrète pour nos vies, c'est que les disciples ont oublié le pain. On voit que le texte le met vraiment en valeur. Donc en soi, ce n'est pas un grand péché d'avoir oublié le pain. C'est banal, c'est humain. Ils sont en route, ils pensent, eux, à la logistique, au prochain repas. Mais regarde ce qui se passe. Un pétillement devient leur filtre de lecture de Jésus-Christ. Tout leur esprit devient fixé à travers cette lecture. Et quand Jésus parle, ils n'entendent plus vraiment Jésus. Ils n'entendent que leur stress. Et c'est exactement ça le mécanisme de l'inquiétude. On rétrécit la parole ou la réalité de Dieu. On prend un détail, on a oublié le pain, et elle en fait un monde entier. On va manquer, on va être honteux, on n'a pas prévu, on n'est pas capable. C'était ce genre de réflexion qu'ils avaient à ce moment-là dans la tête. L'inquiétude fait comme un bruit de fond dans la tête.
Tu sais, un petit peu quand on conduit en hiver ou sur l'autoroute, dans une tempête de neige, toute notre attention est captée sur la route. Et quand quelqu'un vient nous parler, on l'entend, mais on ne se rend pas trop compte de ce qu'il dit. Parce que moi, je suis focus sur la route. Là, vous voyez, une tempête de neige, moi je viens de la France, alors quand on me parle, j'entends, mais je n'entends pas vraiment, vous voyez. Mais là, c'est un peu ça. Quand on est dans un état d'inquiétude, Christ peut nous parler et on ne l'entend pas parce qu'on est trop concentré sur notre petit oubli de pain. C'est pareil. Ici, donc les disciples entendent Jésus, mais ils ne reçoivent plus. Ils ne sont plus en état de l'écouter. Alors Jésus les reprend doucement. Il leur dit en substance, vous avez déjà vu Dieu multiplier le pain 2 fois. Pourquoi votre cœur se rétrécit-il si vite ? Autrement dit, pourquoi est-ce que vous oubliez si vite ce que vous savez déjà ? Et ça, c'est profondément biblique. Dans la Bible, un des grands combats de la foi, ce n'est pas simplement de croire, c'est de se souvenir. Israël oublie la mer Rouge. Israël oublie la manne. Israël oublie ses délivrances. Et à chaque fois qu'il y a un oubli de ce que Dieu a réalisé dans notre vie, on recommence la même histoire. Il y a une peur qui nous paralyse pour entendre les promesses de Dieu. Il y a une plainte. Et ensuite, nos prières deviennent un interrogatoire, une sorte d'accusation. La peur nous fait perdre la mémoire du témoignage de Dieu. On sait que Dieu a été fidèle, mais on ne le voit plus. Et comme on ne le voit plus, on agit comme si ce n'était plus vrai. Et ce que Jésus-Christ vise ici dans le texte, Jésus ne dit pas « vous êtes nuls ». Il dit « vous êtes inquiets » et cette inquiétude vous aveugle sur ce que je suis en train de vous dire. Donc il fait la différence entre un vrai besoin, oui, on doit manger, et une peur qui prend le contrôle et qui dirige toute la pensée. C'est comme je vous dis, c'est ça qui devient le filtre. Parce que l'inquiétude ne touche pas seulement l'estomac, elle touche l'interprétation. Et les disciples font exactement cela. Jésus parle du levain du chef des religieux. Eux, ils pensent, ils m'accusent parce que j'ai oublié le pain. Donc, ils projettent sur Jésus leur culpabilité et leur peur. Donc, soyons honnêtes au Québec, l'inquiétude, l'anxiété, on la connaît. Et souvent, cette anxiété est même très raisonnable. On vit des pressions réelles. L'épicerie qui coûte cher, l'hypothèque ou le loyer, les factures, la santé, les impôts, la fatigue mentale, l'avenir des enfants, un environnement qui peut parfois nous étouffer. Et quand la pression monte, il se passe quelque chose, on se met en mode survie. On ne pense plus en termes de foi, mais on pense en termes de contrôle. On veut tout prévoir, tout sécuriser, tout fermer. On devient même plus irritable dans notre vie. Le manque rend plus sec. On a moins de patience. On interprète trop vite et parfois mal. Et on est en plus susceptible. On se fâche contre les autres et parfois même contre Dieu. Donc Jésus ne nie pas le besoin. Il ne nie pas le pain qui compte. Il dit simplement « ne laisse pas le manque devenir ton maître ». Alors que Jésus veut ramener les disciples à autre chose, il veut nous amener à nous souvenir de la fidélité de Dieu dans notre vie. Quand des fois l'inquiétude ou l'anxiété vous prend pour un sujet qui vous appartient, souvenez-vous de l'Éternel. Le Seigneur m'a déjà soutenu dans telle ou telle situation avant cela. Il était là. Donc la foi doit se nourrir de souvenirs précis dans votre vie où l'Éternel a agi d'une telle ou telle façon. C'est pour cela qu'on fait, des fois on chante des psaumes et on voit que dans les psaumes, ils se rappellent de conquêtes ou de choses passées. On voit qu'à chaque fois qu'Israël a une victoire, il y a des fois un cantique pour se rappeler
des œuvres de l'Éternel. Donc vous aussi, dans votre vie, l'Éternel fait des choses des fois incroyables. Mais comme je vous dis en intro, ce n'est pas des dragons, ce n'est pas des monstres, tout ça, mais il y a des choses dans la vie quotidienne, on a vu son action. Donc il faut se rappeler précisément des témoignages de Dieu dans votre vie. Et ça casse cette anxiété qui veut vous envahir. Enfin, la troisième chose, elle est beaucoup plus discrète, mais elle est extrêmement profonde. C'est le levain. Ce qui entre, c'est tout petit, mais ça finit par gouverner ta vie. Ce qui nous transforme le plus ne fait pas souvent de bruit. Ça entre doucement, comme un levain. Jésus dit « attention au levain ». Donc ici, il ne parle pas d'un danger, encore une fois, spectaculaire. Il parle d'un processus qui est lent. Le levain, c'est petit. On ne le voit presque pas. Mais une fois qu'il est dedans, il travaille toute la pâte. Et Jésus précise, le levain ici, c'est l'enseignement. Autrement dit, une manière de penser Dieu, de penser la vie et la foi. Donc pourquoi Jésus choisit cette image de levain ? Parce que le levain ne transforme pas simplement l'extérieur, il transforme même l'intérieur de la pâte. Il change la texture, il change le goût. Si tu manges un pain sans levain, ça n'aura pas du tout la même texture, ça n'aura pas le même goût, ça n'aura pas la même structure. Et c'est exactement ce que font nos idées sur Dieu. Une petite idée fausse, répétée tranquillement, peut produire une méfiance permanente. Dieu est là, mais pas vraiment fiable. Là, ici, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de crier hérésie. C'est un travail plus profond, d'habitude, de répétition dans notre vie, un levain qui fait un travail profond dans nos familles. Donc nous voyons qu'il y a ce levain des pharisiens et des sadducéens. Donc Jésus-Christ n'accuse pas simplement leurs actes, il accuse leur logique, leur théologie. Le levain n'est pas une phrase précise, mais c'est une manière, donc, comme je vous disais, de penser Dieu. Et derrière les pharisiens, comme derrière les sadducéens, comme je vous disais, qui ne s'entendent même pas entre eux, on retrouve la même exigence implicite. Dieu doit se manifester selon nos conditions. Et s'il ne le fait pas, on ne va pas le suivre. Donc les pharisiens attendent de leur côté un signe clair, visible, incontestable. Et les sadducéens veulent une confirmation qui ne bouleverse pas l'ordre établi. Les sadducéens, ils étaient très proches des Romains. Et les pharisiens, eux, ils étaient un peu en guerre contre les Romains. Parce que les Romains, comme vous savez, ils étaient colonisés en Israël. C'était les Romains qui dirigeaient à ce moment-là. Donc il y avait ceux qui rentraient en opposition et ceux qui étaient plutôt en accord avec les Romains. Donc chacun avait des conditions. Donc on voit qu'il y a deux sensibilités différentes, mais c'est le même levain. Dieu doit entrer dans nos conditions, dans notre cadre. Et Jésus est en train de dire attention, parce que cette manière de penser finit toujours par produire une foi qui évalue Dieu, au lieu de lui faire confiance. Dieu se méfie du levain ancien dans toutes les Saintes Écritures. À Pâques, souvenez-vous, Israël devait enlever tout le levain de la maison. C'était une pratique. Pourquoi ? Parce que le levain représente l'ancien mode de vie. C'était les vieilles manières de penser. C'était les réflexes qu'ils avaient appris à l'Égypte. Et Dieu disait en quelque sorte, tu ne peux pas sortir d'Égypte en gardant l'Égypte dans ta pâte. Donc l'idée, c'était de sortir. Ils enlevaient le levain pour se rappeler qu'ils devaient sortir d'Égypte. Ils étaient sortis psychologiquement, ils étaient sortis de manière physique de l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore sortis psychologiquement de l'Égypte. Et des fois, dans nos péchés, c'est pareil. Des fois, on peut sortir, on a comme une victoire sur un péché, mais psychologiquement,
on a encore l'Égypte dans notre tête. Donc l'idée de faire sortir le levain, c'était ça, c'était de faire sortir aussi ta psychologie, ton attachement à un péché spécifique. Donc en application, Jésus nous rappelle une vérité simple et qui peut parfois nous déranger. Nous sommes tous une pâte. Et la vraie question n'est pas « est-ce que je suis influencé ?» Parce que oui, on est influencé. La vraie question est « par quoi suis-je en train d'être levé ?» Et le levain aujourd'hui n'est pas simplement religieux. Il y a quelques levains très concrets dans notre vie ici au Québec. Le levain de discours constants de peur. Peur de l'économie, peur de l'avenir, peur de la société, peur de la guerre. Il y a également un levain de désespoir tranquille. Ça ne changera jamais. Et enfin, un levain plutôt d'un cynisme religieux. L'Église est toujours des déceptions, alors je me protège. Donc tout ça, ça entre doucement. Ce n'est pas comme un choc, mais c'est comme une habitude. Faites attention des fois à certaines phrases que nous disons dans le lieu secret. C'est comme des phrases qui finalement peuvent nous qualifier. Et à la longue, ça peut changer notre façon de penser, notre façon de prier, notre façon d'espérer, notre façon également d'avoir un regard sur le monde. Parce que ton image de Dieu façonne ta manière de vivre. Donc il y a deux bonnes questions à se poser ici, c'est qu'est-ce qui nourrit le plus ma vision de Dieu en ce moment ? Posez-vous cette question cette semaine. Qu'est-ce qui nourrit le plus ta vision de Dieu ? Quelle idée sur Dieu revient souvent dans ma tête quand ça va mal ? C'est vraiment quand ça va mal, quand tu es au fond du trou là. C'est quoi ta pensée première qui monte à Dieu ? Alors les réfutations, on pourrait réagir en disant « oui, mais demander un signe, c'est normal ». Mais oui, dans la Bible, des gens demandent un signe avec un cœur humble parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent obéir. Mais ici, Matthieu est très clair. Ils viennent pour mettre Jésus à l'épreuve. Ce n'est pas « Seigneur, aide-moi pour que je puisse croire ». C'est « prouve-toi et ensuite on verra ». Donc le problème, ce n'est pas qu'il manque des informations. Le problème est qu'ils refusent de recevoir ce qu'ils ont déjà vu. Ils demandent pour retarder l'obéissance. La deuxième chose serait se plaindre, c'est humain. Donc oui, comme je vous disais, dans les psaumes, il y a des plaintes. On a le droit de se plaindre devant Dieu. Ce n'est pas un problème, ça. Mais là, c'est une plainte qui accuse Dieu. Donc Jésus dénonce la prière qui se transforme en interrogatoire, en accusation. Et enfin, dernière chose, la doctrine, ce n'est pas si important. Donc Jésus est en train de dire le contraire. Le levain prouve qu'une petite idée peut changer toute une manière de vivre. Donc prenons un exemple simple, la fin des temps. Si tu crois que l'avenir, c'est surtout la panique, la peur et être loin de Dieu, tu vas vivre toute ta vie crispée. C'est pour ça que des gens qui voient la fin du monde, tous les années ou tous les mois où ils ont toujours des idées, là, de telle année, ça va être la fin du monde, ils ne veulent plus faire d'enfants, ils ne veulent plus rien construire, parce qu'ils sont en train d'être absorbés par ce levain qui les paralyse dans leur vie chrétienne. Mais si tu crois que Jésus règne, qu'il tient l'histoire et qu'il va restaurer, alors tu peux persévérer, tu peux bâtir des familles, tu peux avoir des plans dans l'avenir. Vous voyez, ça c'est un levain qui va changer ta manière de voir la fin des temps, va changer beaucoup de choses dans ta qualification de ta vie, de ta famille et de ton Église. Donc nous ici, on est post-millénariste, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'avenir qui est positive. Oui, il y aura des dégâts, oui, il y aura des crises, mais on croit que Dieu est souverain et que sa gloire gagne. Ce n'est pas le péché qui gagne. Et même si un jour il y aurait une sorte de gouvernement mondial, on croit que ça va être retourné contre les tyrans. Parce que même s'il y en a qui organiseraient un gouvernement mondial,
C'est Christ qui va à la fin retourner et c'est lui qui sera le chef de toute cette terre. Donc il ne faut pas vivre dans la peur. En conclusion, frères et sœurs, dans le début de Matthieu 16, Jésus nous laisse une image qui parle. Le pain et le levain. Le pain, c'est ton quotidien, ce qu'il manque, ce qui te stresse, ce qui occupe ta tête. Le levain, c'est la petite idée qui s'installe et qui finit par diriger ta manière de vivre. Alors Jésus nous dit, attention, ne fais pas de ta prière un interrogatoire vis-à-vis de Dieu. Et ne laisse pas un soupçon, ne laisse pas une idée gouverner ta vie si elle s'oppose à Dieu. Donc quelque chose de très pratique, avant de manger, nous disons « Merci Père, tu es là et tu nous donnes ce pain quotidien ». Donc pense, lorsque tu pries avant chaque repas, à cette pâte, pense au levain, pense à ces idées qui te détournent. Et quand tu sens la pression monter dans ta vie, tu peux simplement dire « Seigneur, je te demande, je ne veux pas te tester, mais je veux que tu m'aides aujourd'hui à confronter ce stress, cette anxiété. » Donc une journée à la fois, comme nous disons le pain de ce jour.